Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler allaitement, tire-allaitement, mise au sein difficile, organisation, expérience, bref. Je vais essayer de vous raconter comment ça s'est passé pour moi du début jusqu'à aujourd'hui. Mon expérience de l'allaitement n'est pas terminée puisque Elena a 4 mois et j'espère pouvoir allaiter le plus longtemps possible, même si ça demande pas mal d'organisation. Donc c'est parti. Alors il faut savoir que j'ai toujours voulu allaiter. Pour moi c'était naturel de faire le maximum, en tout cas d'essayer de lui donner le meilleur. Donc il était évident pour moi de donner le maximum pour pouvoir l'allaiter et qu'elle puisse bénéficier de mon lait. Pendant les cours de préparation à la naissance, avec son papa, on a pris un cours sur l'allaitement. Les choses me semblaient évidentes, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu, mais à aucun moment je n'ai vu quoi que ce soit à propos du tire-allaitement, c'est-à-dire un allaitement donc au lait maternel, mais dans le biberon. Ni pendant les cours de préparation à la naissance, ni dans mes lectures, ni rien du tout. Bref, ma fille est née, la mise au sein a été difficile, elle n'arrivait pas à téter et au bout de 24 heures, elle s'est retrouvée en hypoglycémie. Donc elle a été complétée avec un biberon de lait artificiel et c'est la seule et unique fois où elle a bu un lait comme ceci parce qu'on a mis en place tout de suite le tire-lait électrique à la maternité. Donc j'ai commencé à tirer mon lait toutes les 3 heures pour lui donner au biberon. Chose qui s'est relativement bien passée. Et entre temps, on essayait quand même de lui apprendre à téter. Donc il y avait toujours quelqu'un qui venait... Excusez-moi. Je disais, il y avait toujours quelqu'un qui venait dans la chambre pour essayer de la faire téter. Donc des puéricultrices, des sages-femmes, j'ai vu tout le monde. Et ça fonctionnait pas et j'étais pas très à l'aise parce que à chaque fois on venait, on lui prenait sa tête et puis j'avais l'impression en fait qu'on l'a forcé à téter, donc ça me convenait pas du tout. On a continué les essais pendant 3-4 jours puisque je suis restée un jour supplémentaire à la maternité pour pouvoir mettre en place l'allaitement. Finalement ça n'a rien donné. À la sortie de la maternité, on a consulté une conseillère en lactation qui nous a donné des conseils autant sur la position à adopter que sur la méthode à mettre en place pour que l'allaitement se fasse au mieux et que ça fonctionne. Donc cette dame m'a dit qu'il fallait absolument que j'arrête de lui donner mon lait au biberon et que pendant 3 jours il fallait qu'elle reste au sein H24, que je ne fasse rien d'autre qu'être allongée avec elle, qu'elle s'endorme sur le sein, qu'elle se réveille sur le sein pour que son réflexe de succion soit optimal. À tes souhaits ma grenouille. Bref, on est sorti de ce rendez-vous en se disant que clairement je n'allais pas pouvoir rester pendant 3 jours allongée sur mon canapé. Donc bon, on a continué à faire ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire donner mon lait maternel au biberon et continuer de lui proposer le sein quand j'avais le temps. Donc on a été tout de suite, dès le début, très éloigné des conseils qu'on nous a donnés parce que selon tout le monde, il fallait absolument que je lui propose le sein à chaque fois, blablabla. Sauf que ça ne fonctionnait pas, qu'elle pleurait, qu'elle n'y arrivait pas et il fallait bien que je la nourrisse. Donc ça a été du biberon tout de suite et le sein lui a été proposé on va dire 1 fois par jour. Selon la conseillère en lactation, ce n'était clairement pas assez. Elle m'a dit que c'était comme si je cherchais une aiguille dans une motte de foin. Mais c'est comme ça qu'on a fonctionné et qu'on a continué. Et au fur et à mesure des jours et puis des semaines, Elena a réussi à téter et à demander le sein d'elle-même le soir au coucher. Donc elle avait ce réflexe de se tourner vers le sein, d'ouvrir la bouche et de me faire comprendre qu'elle voulait téter. Donc en plus des biberons, on a mis en place ce petit rituel de la faire téter avant d'aller dormir. Et finalement ça a peut-être même contribué à ce qu'elle dorme bien la nuit puisqu'elle a
passer des nuits assez longues, relativement tôt, avec au début 2 réveils, puis ensuite un seul, puis ensuite plus du tout. Bon, depuis elle a eu la bronchiolite et maintenant elle a toujours un ou 2 réveils la nuit, mais bon, rien n'est jamais acquis, on le sait. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis la naissance de ma fille, je tire à l'aide. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu et pourtant c'est une option qui est tout à fait honorable puisqu'il s'agit d'un allaitement. Le bébé est nourri du lait de sa maman et c'est bien ça l'essentiel. Ça pourrait sauver, je pense, beaucoup d'allaitements si on en parlait plus tôt, si les mamans étaient formées pendant les cours de préparation à la naissance à cette éventualité. Parce que pendant le cours de préparation à la naissance à propos de l'allaitement, bah en fait il n'y a que 2 options. Hein. C'est soit vous donnez du lait en poudre, soit vous allaitez au sein. Mais on ne nous propose pas d'autres mesures. Et pourtant, le tire-allaitement est un allaitement qui permet au bébé de bénéficier du lait de sa maman. Et ça... Et ça, je ne le savais pas. C'est seulement à la maternité, quand j'ai commencé à tirer mon lait et que j'ai vu que la mise au sein était difficile, que je me suis dit, est-ce qu'il est possible d'allaiter un bébé au biberon? Voilà, mais avant, je n'en avais jamais entendu parler. Donc pendant mon séjour, il y a une dame qui est venue pour me mettre en place un tire-lait que j'allais pouvoir emporter à la maison. Donc c'est tire-lait express, de mémoire. Et je me revois à demander à cette dame, est-ce que ça existe des mamans qui donnent leur lait au biberon tout le temps? Et elle m'a dit, mais oui, bien sûr, ça s'appelle un tire-allaitement, c'est très répandu, ça existe, ça se fait, etc. Sauf que oui, ça se fait, oui, il y a des mamans qui le font, bien sûr, mais c'est pas si courant que ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de voir ça, qui ne savent pas qu'on peut faire ça, et c'est bien dommage. Donc évidemment cette méthode d'allaitement demande beaucoup d'organisation puisque dès le début il a fallu mettre en place des routines qui sont pas évidentes, qui sont pas naturelles. Il a fallu mettre en place des routines qui ne sont pas évidentes puisque ben on devient maman du jour au lendemain et il nous faut mettre en place quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et il va falloir gérer. Donc c'est pas évident. Donc j'avais compris qu'il fallait que je le fasse à des heures quand même régulières, la journée, etc. Mais au début j'étais pas du tout assidue, donc je faisais ça un peu quand j'y pensais. Je me suis très vite retrouvée avec des engorgements, des douleurs, ça a été compliqué et il m'a fallu quand même un peu de temps avant de comprendre qu'il fallait que je mette en place vraiment des horaires, des tirages précis, que j'écrive ce que je tire, etc., que je m'organise un peu mieux. Et finalement, au fil des jours et des semaines, les choses se sont mises en place un peu plus facilement. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'avais un tire-lait électrique. Je ne sais plus lequel, je pourrais vous le mettre en référence en dessous si ça vous intéresse. Sauf que c'était très compliqué puisque j'avais l'appareil des 2 côtés et il fallait que je le tienne comme ça pendant 20 minutes minimum. Donc il fallait que je chronomètre en même temps. Et pendant ces 20 minutes, je ne pouvais plus rien faire. Sachant que je tirais mon lait 8 fois sur 24 heures, ça fait quand même beaucoup de temps un peu coincé sans ses mains et sans pouvoir s'occuper correctement d'un bébé. Par chance, une cousine m'a prêté pendant que j'étais enceinte des tire-laits portables. Sur le coup, je pensais pas du tout en avoir besoin, je pensais que c'était un peu gadget d'ailleurs. Et finalement, ça s'est avéré très utile. J'ai commencé à tirer mon lait avec ça en me disant que bon, c'était pour dépanner quand je suis dehors, mais que dès que je suis de retour à la maison, il faut absolument que je me serve du tire-lait classique. Et finalement, je me suis rendu compte que je tirais autant de lait avec ces petits appareils qui m'avaient l'air gadget qu'avec un tire-lait de périculture. Donc,
j'ai complètement arrêté de tirer mon lait avec ce gros appareil encombrant qui fait du bruit et qui m'empêche de faire ma vie, quoi. Donc ça fait, je pense au moins 3 mois peut-être que je ne tire mon lait qu'avec des Momcozy. Donc j'en ai 2 que j'utilise tous les jours et j'en ai 2 de secours au cas où il y a un problème. Donc ils sont sans arrêt branchés sur secteur à la cuisine. Dès que j'ai fini de m'en servir, les coques sont lavées, les appareils sont branchés. Et comme ça, je suis sûre que je ne manque jamais de batterie. Je sais qu'ils ont une autonomie de presque 3 tirages, donc ça me sert beaucoup quand je suis en extérieur. Et de toute façon, quand je sors, j'ai une batterie de secours. J'ai tout ce qu'il faut avec moi pour pouvoir m'en servir au moins 2 ou 3 fois et être tranquille la journée. Donc finalement, je tire mon lait aujourd'hui 6 fois par jour sur 24 heures, entre 3 h du matin et 21 h. Parfois, je ne tire pas la nuit, je ne tire des fois qu'à partir de 6 h. Et ma lactation fonctionne très bien. Je n'ai pas vu de baisse de lactation particulière avec des horaires de tirage qui ne sont qu'approximatifs parce que je n'ai pas d'horaire précise. Je trouve que c'est un petit peu trop contraignant. Mais il est vrai aussi qu'on a tout un corps différent, qu'on ne réagit pas de la même façon. Et je pense qu'il faut faire sa propre expérience de tout ça. Voir un petit peu comment ça se passe d'une maman à une autre et faire des tests, voir comment ça se passe pour nous et adapter du coup ses tirages, sa routine, son tire-lait, etc. pour que les choses se passent au mieux. Donc aujourd'hui la seule contrainte que j'ai avec ce tire-allaitement, c'est de penser à tirer mon lait et de vérifier quand même les horaires, de ne pas rester trop longtemps sans tirer mon lait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il arrive souvent que la nuit je ne tire pas mon lait. Donc quand c'est le cas, eh ben, je rajoute un tirage dans l'après-midi. Et je me retrouve de toute façon avec un tirage la nuit ou l'après-midi en plus, avec 6 tirages de lait au total. Ma lactation varie entre 800 et 950 ml de lait par jour. Normalement, je suis plutôt aux alentours de 900. Mais là, comme Elena a eu la bronchiolite, moi j'ai eu une bonne grippe, ça a un petit peu baissé. Donc là, ça reprend un petit peu doucement. Et de toute façon, j'ai fait un stock au congélateur. Donc depuis qu'elle est née, en fait, dès que j'ai pu, j'ai fait des petits sachets que j'ai mis au congèle. Et en ce moment, j'essaye de les décongeler au fur et à mesure pour qu'il y ait un roulement dans le lait et éviter de les conserver trop longtemps. Donc mon tire-allaitement est bien en place. Et Elena tète très bien malgré tout ce qu'on m'avait dit, malgré tous les essais qu'on a fait. Finalement, il fallait juste lui laisser un peu de temps et qu'elle fasse les choses à son rythme. Et finalement au nôtre aussi, parce qu'aujourd'hui, cette méthode d'allaitement nous convient parfaitement. On lui donne le biberon environ 6 fois par jour et elle tète entre 1 à 3 fois par jour, ça dépend. Des fois, elle en a besoin pour s'endormir le matin ou l'après-midi pour la sieste et puis le soir du coup avant d'aller se coucher. Il se peut aussi très bien qu'elle s'endorme le soir sans avoir tété et il n'y a aucun souci à ça. Si elle s'endort sans, ben c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, l'allaitement au sein reste un moment d'apaisement, de calme, de réconfort. Ça peut être aussi des tétées nutritives puisque parfois elle peut se nourrir avec ça et du coup sauter un biberon ou le décaler en tout cas. Mais on est dans une sorte d'allaitement mixte, non pas au biberon de lait en poudre et au sein, mais au biberon de lait maternel et au sein. Et ça fonctionne très très bien. C'est un petit peu moins anarchique qu'un allaitement au sein. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il faut bien sûr stocker le lait au frigo, faire attention aux dates, noter, congeler, réchauffer un tout petit peu. Quand on part, mettre du lait dans la petite glacière, etc. D'ailleurs, en parlant de glacière, on a aussi une petite glacière Medela. Oui, c'est une glacière Medela avec le pain de glace adapté. Justement, c'est fait pour le lait maternel. Et donc, quand on s'en va, on se casse pas la tête. Hop, on prend 2, 3, 4 pots de lait maternel. Ils sont datés, on les met dans la glacière. Et voilà, quand on part,
on a le lait qu'il faut et c'est aussi pratique que si on devait prendre du lait en poudre dans le sac, tout simplement. Au début c'était pas évident, je me disais un jour à la fois, un pas après l'autre, et un jour à l'été est un jour de gagner. Et finalement aujourd'hui ça fait déjà 4 mois, donc je suis très contente de ne pas avoir lâché, d'avoir fait les choses à ma façon, parce que chaque maman est différente, chaque quotidien est différent, chaque enfant est différent, et on aura beau vous dire tel conseil, tel conseil, tel conseil. Je crois que le plus important c'est de les écouter, mais d'en prendre et d'en laisser et de les adapter à sa vie. Il n'y a pas de méthode parfaite pour nourrir son enfant, que ce soit au lait en poudre, au sein, au biberon, enfin bref, tout ce que vous voulez. Tant que ça vous convient et que ça convient à votre enfant, c'est tant mieux. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe un tire-allaitement, que c'est possible, que vous pouvez mettre ça en place et que ça peut sauver beaucoup d'allaitements. Il y a beaucoup de mamans qui sont très frustrées et très frustrées et tristes de ne pas avoir réussi à allaiter leur enfant parce qu'il y a eu une mise au sein difficile, parce que on les a mal conseillés, parce que la lactation a baissé, parce que bref, pour 1001 raisons. Et je crois que le tire-allaitement peut être déjà une issue de secours quand la mise au sein est difficile, mais aussi une issue de secours quand il y a des problèmes de baisse de lactation, etc. Parce que ça permet aussi de stimuler et aussi de contrôler quand il y a des problèmes de poids pour les enfants. C'est aussi très pratique puisqu'on peut voir combien l'enfant boit, même si ça reste comme un allaitement au sein à volonté, à la demande, et qu'il n'y a pas de règles. Ça permet quand même d'être rassuré. Et je crois d'ailleurs que avec l'expérience de la glycémie d'Elena qui a été basse à un moment donné à la maternité, et je crois que je n'aurais pas réussi à faire un allaitement complet au sein, parce que j'aurais toujours eu ce souvenir qui serait venu me hanter. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que comme je tire mon lait avec des tire-lait portatifs, en fait je les installe dans mon soutien-gorge et je peux vaquer à mes occupations et m'occuper de ma fille tout simplement sans aucun souci. Le seul truc c'est qu'il faut avoir selon moi un soutien-gorge classique, pas un soutien-gorge d'allaitement, pas une brassière d'allaitement, parce que c'est des pièces qui ont des matières assez souples et dans lesquelles les tire-laits ne tiennent pas, alors que dans un soutien-gorge classique avec une baleine, quelque chose qui prend bien la poitrine, le tire-lait va rester en place, il va être bien maintenu et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Donc c'est quand même vachement pratique. Pendant tout le temps où vous tirez votre lait, vous n'êtes pas coincé à ne rien faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule contrainte que vous avez, en fait, c'est de laver votre matériel, de le remonter et puis hop, de le mettre en place. Et ça prend quelques minutes. Donc c'est pas très contraignant. Il faut juste savoir s'organiser et ça coule. Et puis de toute façon, quand on a la motivation de nourrir son enfant avec son lait et que cette motivation est plus forte que l'organisation que ça demande, on s'en sort, on y arrive et tout se passe très bien. C'est aussi très pratique quand on veut faire des petits moments à deux, puisque un samedi sur deux avec mon chéri, on va au cinéma et bébé va chez papy et mamie, donc elle y garder une matinée toutes les 2 semaines à peu près. Et du coup, quand on part la journée quelque part pour se promener, pour manger au resto ou que sais-je, tout simplement, je prépare mes tire-laits avec moi. J'ai mes petits pots, je tire mon lait et je mets tout dans la petite glacière de congélation pour conserver mon lait, tout simplement. Voilà. Donc du coup, je tire mon lait absolument partout, que je sois à la maison ou en extérieur, et ça va très bien. J'avoue que j'ai une préférence pour faire ça à la maison de façon confortable, mais je ne me prive pas pour autant de faire des sorties, d'aller à droite et à gauche. Vous glissez les appareils dans le soutien-gorge et puis voilà, c'est tout en fait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que mon expérience vous aura été utile. Sachez qu'il existe des groupes
sur Facebook de tir-allaitement où vous allez pouvoir parler avec plein de mamans qui pratiquent ça tous les jours et pour lesquelles ça se passe très bien. J'ai vu des mamans qui font ça depuis très longtemps déjà, qui ont bien plus longtemps que moi et je les admire beaucoup d'ailleurs. J'espère pouvoir tenir aussi longtemps et que les choses se passent aussi bien et que voilà, et que ça dure le plus longtemps possible parce que c'est très important pour moi. Et encore une fois, pour moi, c'est mon expérience, c'est mon ressenti, c'est ma maternité. Je ne porte aucun jugement sur les méthodes pour nourrir ses enfants. Mais voilà. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ou si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, vous pouvez me le dire. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous mon petit chemin de maman. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.